Ewe mwanamshe wa leo, mbache unagona ketosha holo. Ewe mwanamshe wa dunia. Je m'appelle Madame Desiderata ou bien Desifoura. Je suis présidente d'une ONG nommée Femmes Solidaires pour la paix et le développement qui milite pour les droits humains des femmes, la paix et au niveau des communautés locales. Et donc, c'est ça. Et donc, le siège est basé ici en République démocratique du Congo. Mais nous avons aussi des actions non seulement à Kinshasa comme capitale, mais aussi dans d'autres provinces. Nous avons des points focaux dans les 11 provinces de la capitale, mais aussi nous sommes en réseautage avec d'autres réseaux de l'Afrique et aussi nous travaillons avec plusieurs coalitions au niveau national. Mon organisation, comme je l'ai dit, a pour mission la protection et la défense des droits humains des femmes qui sont rendues vulnérables. Il faut les défendre pour leur autonomisation et aussi pour leur accompagnement et leur autoprise en charge. Donc je dis que nous sommes une organisation de défense des droits humains. Et je dirais d'emblée pourquoi j'ai choisi la défense des droits humains. C'est tout simplement puisque notre organisation a été créée dans un contexte de conflits armés ici en République démocratique du Congo. Et à ce moment-là, c'était vers 2001 et les femmes n'étaient pas fortement engagées dans la lutte contre la guerre et pour la paix, puisque à l'aide de la République démocratique du Congo, il y avait la guerre qui sévissait et il n'y avait que les hommes qui combattaient, qui se réunissaient pour que la paix revienne à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais nous avons, par notre engagement de défense des droits humains des femmes, nous sommes résolus quand même avec cette détermination de créer cette organisation aux côtés des organisations des hommes afin de militer particulièrement pour la défense des droits humains des femmes et pour amener les femmes aussi, mobiliser les femmes à s'impliquer dans la recherche de la paix. Vous savez que quand il n'y a pas de paix, quand il y a la guerre, c'est vraiment les hautes violations des droits humains. Il fallait que les femmes de la République démocratique du Congo aussi se mettent dans la danse, puisque à l'Est, c'était les femmes qui étaient des grandes victimes de ces conflits armés. Et il était donc question que les femmes aussi puissent avoir, disons, une organisation qui puisse aussi parler pour l'intérêt des femmes qui étaient de connaître les affres de la guerre, qui souffraient de beaucoup de violations internationales, mais aussi des violations des droits humains. Et voilà pourquoi nous avons créé notre organisation, pour qu'elle puisse militer, pour plaidoyer, mener des plaidoyers afin que les violations massives contre les droits humains des femmes, notamment les violences sexuelles qui sévissaient à l'est de la République démocratique du Congo, les déplacements massifs des femmes. Vous savez que quand les hommes sont au combat, ce sont les femmes qui sont abandonnées, les femmes qui sont violées, les femmes qui sont déplacées, puisqu'ils n'ont plus de soutien. En Afrique, vous savez que le soutien de la femme, c'est l'homme. Et quand on a emporté votre mari, quand on a tué votre mari, donc vous devenez vulnérable. Il fallait donc qu'il y ait une organisation fêtière au niveau de la République démocratique du Congo qui puisse hausser les tons pour lutter contre la guerre et pour les droits humains des femmes en particulier et des femmes rendues vulnérables à cause des affres de la guerre, à cause des violations massives des droits de l'homme, à cause des violations, à cause des crimes internationaux qui se commettaient, les crimes contre l'humanité qui se commettaient à l'est de la République démocratique du Congo. Je dis que je l'ai créé ici à Kinshasa, mais l'organisation menait des plaidoyers. Kinshasa, c'est le niveau national. Et donc, c'est à partir du niveau national qu'on pouvait maintenant hausser les tons pour interpeller aussi la communauté internationale, la communauté au niveau des autorités en présence à Kinshasa,
pour leur parler un peu de l'ampleur des violations massives qui se commettaient à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est à travers notre organisation, les Femmes solidaires pour la paix et le développement, pour laquelle je suis la présidente et l'initiatrice. Oui, l'impact aujourd'hui, effectivement, je profite de cette conférence qui m'a donné cette occasion, la première conférence panafricaine de la société civile des pays en situation devant la CPI, pour faire l'évaluation de l'impact de nos actions en tant qu'organisation de la société civile dans notre pays. Comme je vous l'ai dit, en tout cas, la société civile de la République démocratique du Congo a beaucoup travaillé depuis 2000 pour qu'il y ait la paix, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons milité pour qu'il y ait un dialogue intercongolais. D'abord, au pré-dialogue intercongolais, on a travaillé avec les facilitateurs dans le cadre des plaidoyers pour la paix. On a obtenu quand même le dialogue intercongolais. C'est grâce aux efforts de la société civile de la République démocratique du Congo avec ses partenaires. Le dialogue réussi, nous avons accueilli le 1+4, qui étaient des institutions de la transition dans lesquelles aussi la société civile a travaillé. Et aussi, la société civile n'a pas croisé les bras puisqu'il fallait maintenant aller vers le processus de démocratisation. C'est que, comme je l'ai dit, pour lutter contre l'impunité des violations massives des droits de l'homme qui sévissaient à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons mené des plaidoyers en tant qu'organisation de la société civile pour que nous ayons des institutions cette fois-ci démocratiques. Puisque quand il y a la guerre, c'est l'arbitraire, personne ne contrôle un pays. Mais nous avons, en tant que société civile, milité pour que nous puissions avoir les institutions démocratiques. Et vous savez qu'avec les élections de 2006, les élections, en tout cas que nous pouvons dire, les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo ont eu lieu grâce aux efforts de la société civile, aux actions des plaidoyers, aux actions de sensibilisation de la constitution même du référendum, aux actions même de vulgarisation des textes et des lois, aux actions d'éveil des consciences de la population puis qu'elle puisse s'impliquer dans les élections qui venaient de commencer, que nous considérions comme démocratiques et qui pouvaient nous amener l'espoir de la paix. Et donc, la société civile a beaucoup milité pour que nous ayons les élections de 2006. Nous avons porté des constitutions sur la tête pour la vulgarisation. Nous avons marché dans des villages pour faire une sensibilisation des proximités. Nous avons été en contact même avec les autorités pour... Quand il y avait des conflits, nous avons mené aussi des médiations pour apaiser quand même les tensions au début des conflits. Nous avons eu à faire la médiation électorale. Nous avons aussi amené la médiation, disons, sociale pour que nous ayons d'abord les élections de 2006. C'est grâce vraiment aux efforts de la société civile. Après, dans les élections de 2006, la société civile n'a pas croisé les bras puisque il fallait maintenant faire le monitoring de la bonne gouvernance. Avec les nouvelles institutions, il fallait monitorer la bonne gouvernance. Il fallait amener à ce que la population puisse pratiquer la participation citoyenne, c'est-à-dire rapprocher les gouvernants des citoyens. Et c'était avec les actions de sensibilisation. Et donc à ce moment-là, vers 2007 à 2010, nous avons donc mené des actions en faveur de la bonne gouvernance, des participations citoyennes où nous avons mobilisé en tant qu'organisation des femmes, nous avons mobilisé les femmes à s'impliquer dans les processus, disons, de bonne gouvernance et aussi à ramener même les députés élus vers la base pour qu'ils puissent parler de leurs actions qu'ils comptaient mener. Et nous avons suivi aussi des formations dans les domaines maintenant des droits de l'homme. Nous avons formé les femmes sur les instruments juridiques pour qu'elles puissent maintenant savoir comment revendiquer leurs droits sur base des instruments juridiques
mais nous-mêmes aussi de la société civile, nous avons eu à être renforcés, à renforcer nos capacités en tant qu'éducatrices en droits humains, puisque on ne donne que ce qu'on a. Donc nous avons d'abord commencé par renforcer nos capacités comme nous sommes amenés par la vocation. Au fait, si nous avons choisi en tant qu'acteurs de la société civile à être défenseurs des droits de l'homme, je dis que nous disons c'est une vocation et c'est une vocation maintenant qui est pratiquement comme le sang qui coule dans nos veines et nous devrions être formés pour mieux mener nos actions sur terrain. Et donc voilà, mais après nous avons eu aussi des conflits, il y a eu encore résurgence des conflits avec les groupes armés, les M23, les FDLR. Nous avons mené des missions de solidarité et disons, nous avons mené des plaidoyers au niveau régional à partir de 2011, puisqu'il y avait des conflits qui ont encore surgi en RDC. Nous avons mené maintenant des actions de solidarité avec le continent africain pour que l'Afrique, le monde entier puisse nous aider à demander aux groupes armés d'arrêter les conflits, puisque nous avions déjà acquis un processus de paix, mais les groupes armés ont surgi et nous, en tant que société civile, nous avons réussi à mobiliser dans des conférences à l'Union, disons à Addis Abeba, pour que le monde entier, l'Afrique, le monde entier puisse comprendre encore que la RDC est encore de nouveau attaquée et qu'il fallait consolider la paix déjà acquise, mais on ne pouvait pas la consolider seul, puisque même pour les élections, nous avons été aidés par la communauté internationale et la communauté régionale. Et donc la consolidation de la paix devait l'être encore avec la solidarité africaine, la solidarité internationale. C'est ainsi que plusieurs actions au niveau régional ont été menées, des plaidoyers pour mobiliser les nationales afin qu'ils puissent se rendre sur terrain. Et donc la société civile, par l'entremise de nos organisations, surtout notre organisation des femmes solidaires en tant qu'organisation de la société civile, nous avons réussi à faire passer un message au niveau de l'Afrique, au niveau du JIMAC, qui est un réseau des femmes africaines, pour demander qu'une mission de solidarité puisse arriver à l'est de la RDC afin de voir ce qui se passe et d'amener les plaidoyers vers le niveau national. Et nous l'avons fait et malheureusement, nous avons eu des risques, même sur terrain à Goma. Et je vous dis que pendant que nous étions à Goma, dans cette mission de solidarité avec les femmes africaines, nous nous sommes rencontrés avec la prise de Goma par M23. Et nous étions vraiment déboussolés puisque nous étions stressés, nous étions cuits, prises par la rébellion, par les mouvements armés. Et nous ne savons même plus rentrer à Bukavu. C'est grâce encore une fois avec l'aide de la communauté internationale, la MONUSCO, l'Union européenne, qui nous a recommandé de passer par le Rwanda pour rentrer dans nos pays. Voilà un peu les risques. Mais donc après là, nous avons encore mené des plaidoyers avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies au niveau du Grand Lac pour la paix, surtout pour la mise en œuvre de l'accord cadre Mary Robinson. Nous avons été dans beaucoup de réunions avec Mary Robinson au niveau d'ici, convoqués par les Nations Unies, le Conseil de sécurité représenté ici, pour demander que le Conseil de sécurité puisse s'impliquer dans l'éradication des groupes armés au niveau de la RDC. Et nous avons réussi à demander que la brigade d'intervention puisse aller à l'Est. Et voilà la concrétisation de nos impacts. Nous avons eu quand même l'éradication des M23. Et après l'éradication des M23, il fallait que nous fassions maintenant des missions de compassion à l'égard des victimes à l'Est. Nous avons encore une fois mené des missions de compassion avec les femmes de l'Est, notamment dans les territoires de Rutshuru, où nous avons eu à palper la réalité des femmes déplacées, des survivantes des crimes internationaux, des violations massives des droits de l'homme. Nous avons eu le temps, en collaboration avec les femmes africaines, de leur présenter
message de réconfort et de les encourager, de les féliciter, puisque nous avons considéré que c'était des femmes braves qui ont échappé quand même et qui ont aussi milité au niveau local et par des plaidoyers, par des mécanismes d'autoprotection. Et voilà comment en 2004, avec cette accalmie qui nous a permis d'arriver sur terrain, et vous verrez qu'aussi nous avons mené des actions humanitaires pour essayer maintenant d'aller aider les femmes qu'on devait déplacer dans les territoires en conflit. Et donc voilà un peu en quelque sorte l'impact de nos actions, sans oublier les monitorings, les plaidoyers, les reportings des rapports que nous envoyons à nos partenaires, surtout du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à nos partenaires aussi, disons de la SADC, puisque nous collaborons aussi avec eux. Vraiment, il y a des difficultés. N'oubliez pas que nous sommes dans les domaines des droits humains, dans les domaines de la lutte contre l'impunité, des crimes internationaux, des crimes graves commis par, disons, les criminels qui ne veulent pas respecter les droits internationaux humanitaires et qui ne peuvent pas être contents de ce que nous faisons les plaidoyers. Chaque fois que nous quittons le terrain, puisque notre stratégie d'abord, c'est de descendre sur le terrain, aller vers les victimes pour recueillir les vraies données, les vraies préoccupations des personnes locales, des victimes. Et là, quand nous rentrons au niveau national, régional, et nous parlons, nous citons des noms, et ça ne fait pas la joie de criminels. Nous sommes souvent d'abord menacés dans notre travail en tant que défenseurs des droits de l'homme. Et je parlerai d'abord en tant que femme défenseur des droits de l'homme. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés. D'abord au niveau des coutumes, on vous dit, mais cette femme qui parle, c'est quelle femme-là qui parle contre les hommes qui ont pris les armes, qui viennent parler devant les hommes, qui viennent prendre les médias contre les gens qui sont forts après tout. Vous savez, avec la Cour pénale internationale, poursuivre même les autorités, les criminels qui ont géré, et ce n'est pas facile. Nous connaissons des menaces en tant que défenseurs des droits de l'homme dans le cadre de notre travail. Donc nous, et aussi, il y a un autre défi, c'est le défi d'appui financier pour aller sur le terrain, dans des milieux de conflits, pour présenter des rapports, ramener les données. Il faut des moyens costauds. Moi, je me dis que quand nous avons été pris en cascade, puisque les M23 venaient de prendre Goma et que nous venions de visiter les camps des déplacés de guerre, l'hôpital des victimes de violences sexuelles Île-d'Afrique à Goma et Panzi à Goma, mais nous rentrons à Goma, nous n'avons plus moyen de rentrer sur Kinshasa puisque l'aéroport est pris. Il n'y a plus de voies, les frontières sont bloquées, nous voyons les groupes armés tirés partout. Si vous n'avez pas des moyens de votre politique, mais vous êtes coincés, et heureusement nous étions dans une délégation des grandes femmes qui avaient des moyens, nous avons contourné et nous avons pris Addis Abeba, Brazzaville, pour arriver à Kinshasa. Mais si vous descendez sur le terrain, vous n'avez pas les moyens de mener des enquêtes, les moyens même de vous autoprotéger, même de vous exiler, puisque parfois vous pouvez connaître des menaces. Comment donc les défis financiers, les défis d'appui institutionnel, mais aussi les défis de la prise en charge holistique des victimes des conflits, les victimes des violences sexuelles, les autres victimes des violences comme les veuves des militaires, les déplacés de guerre, ils ne sont pas pris en charge aussi, c'est un grand défi. Puisque si moi je suis attaquée, je suis même attirée, si je peux être attirée en justice, c'est à cause des victimes que je défends. Maintenant, si ces victimes ne sont pas prises en charge, la prise en charge holistique, c'est un grand défi. Psychologique, judiciaire, financière, l'autonomisation, on parle de l'autonomisation de la femme. Comment la femme victime peut être autonome si elle n'est pas prise en charge sur le plan socio-économique, si elle n'est pas insérée dans la société? Voilà un grand défi, et peut-être je peux demander que vraiment, que pour relever ces défis, qu'on puisse nous appuyer pour la prise en charge, disons, holistique des victimes. Il y a aussi les défis de la langue. Nous sommes un pays francophone. Moi, je me dis, beaucoup de femmes qui sont victimes, ce sont des femmes paysannes qui n'ont pas étudié. Mais comment maintenant
leur apprendre les instruments juridiques. Moi, je pense qu'il y a un défi aussi d'alphabétiser juridiquement, de créer des centres d'alphabétisation juridique aux victimes des violations massives des crimes contre l'humanité. Et donc, voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Mon souhait pour l'avenir, c'est que je dis que tant qu'il n'y a pas de paix, il y aura toujours des violations massives, il y aura toujours l'impunité. C'est pourquoi je me dis que mon souhait, c'est que nous puissions avoir une République démocratique du Congo de paix, l'Afrique de paix, où il n'y aura pas de crimes contre l'humanité, où il n'y aura plus, on puisse éradiquer les groupes armés qui ne font que opérer à l'est de la République démocratique du Congo, qui ne font que vulnérabiliser les femmes et occasionner beaucoup de victimes des violations sexuelles, des violences sexuelles, beaucoup de victimes des violations des droits de l'homme. Donc s'il y a la paix, il y a la bonne gouvernance, nous ne pouvons pas, il y a la lutte contre l'impunité, je pense que nous pouvons avoir un pays prospère, un pays où la bonne gouvernance règne, un pays où les droits humains, puisque la guerre c'est le contraire du respect des droits de l'homme, la guerre c'est le contraire de la paix, alors qu'il n'y a pas de droits de l'homme s'il n'y a pas de paix. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le respect des droits de l'homme, il faut qu'il y ait la paix que l'éradication. Les souhaits, c'est qu'on puisse aussi, disons, prendre en compte le travail que nous faisons en tant que défenseurs des droits de l'homme, de lutte contre l'impunité et, disons, voir un peu comment, en tout cas, la communauté régionale, internationale, même nationale, puisse prendre conscience du travail que nous faisons, puisque c'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour l'intérêt de la communauté régionale, nationale et internationale. Qu'on ne puisse pas nous considérer comme les ennemis des dirigeants, les ennemis de je ne sais pas quoi, mais qu'on puisse nous considérer comme les défenseurs de tout le monde, puisque les droits de l'homme, ce sont des droits universels, ce sont les droits qui concernent tout le monde, autorités, ouvriers, en tant qu'être humain. Nous menons un travail digne, mais qui n'a pas, effectivement, qui n'a pas de fonds, qui est négligé. Je demanderais vraiment que les organismes financiers puissent savoir que le travail des droits de l'homme demande aussi beaucoup de finances, beaucoup de fonds, beaucoup d'encadrement pour que nous puissions travailler à l'aise dans l'indépendance et lutter contre l'impunité, lutter contre les violations massives des droits de l'homme. Ewe mlezi mbahuwa Mbache unagona ketosha holo